il est grand, plus il est complexe. C'est ainsi, on songe à le diviser en de petites parties, à des petites parties. C'est ainsi, on a fait appel au principe de microservices. Ça veut dire quoi? Ce sont des petites applications qui vont assurer un service bien défini. Pour intégrer ce principe dans notre application, l'autre fois, on a établi la partie Angular et back-end. On a programmé la partie de sécurité concernant la partie front-end. Maintenant, nous visons à développer une petite application qui en aura l'objectif de créer des tokens pour les personnes afin d'y accéder à notre application. J'ai prévu une application vierge, il en a juste des dossiers vierges, pas grand chose à l'intérieur, juste une structure. Ce que je vais faire pour brûler un peu les étapes, je vais copier certains fichiers, je copie certains fichiers et je les explique à quoi ça va servir. Donc, deux entités, j'ajoute deux entités. Le premier, c'est user. Donc, comme vous le voyez ici, on a ajouté les annotations, constructeur avec ou sans argument, data pour avoir les getter, les setter, @entity. Alors, concernant les attributs, premièrement, user ID, username, password, activer, désactiver le compte. Cette partie-là, je vais la revoir lorsque je vais voir le rôle. Alors, dans le rôle, je peux voir qu'il y en a juste deux champs, role ID et le rôle. Si je reviens dans la jointure, alors ici, many to many, comme vous connaissez, un utilisateur, il peut avoir un ou plusieurs rôles. Un rôle, il peut être affecté à un ou plusieurs utilisateurs. Donc, tout ce qu'on a établi, on l'a déjà fait dans le projet de l'atelier. Donc, c'est pas grand-chose. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de faire appel au repository. Donc, je copie aussi ceci. Sachant que notre objectif dans cette partie-là, on va développer la partie Spring Security en se basant sur JWT. Alors là, qu'est-ce qu'il y en a? Nous avons un repository, donc c'est une classe, c'est une interface plutôt qui hérite du JPA. On a intégré une méthode find by username. Ou la même chose pour le rôle, find by role. C'est pas grand chose. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de copier la partie de service. Donc, le service, comme vous le connaissez, il contient les méthodes. Donc, la première, c'est juste les en-têtes des méthodes. Save user, find user by username, add role. Si vous voulez ajouter un rôle pour un utilisateur bien défini, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Alors, le détail de ces méthodes-là, vous pouvez les trouver dans l'implémentation. Donc, dans l'implémentation, vous allez trouver le détail de tout ça. Donc, tout ce que vous voyez, on l'a déjà travaillé avec. Ce qui reste, c'est l'intégration de la bcrypt. Alors, je vais y aller dans le main. Je vais copier ceci. Et je commence mon travail. Ça, vous allez le situer comme une préparation de notre plateforme. Alors, le voici. Je crois qu'il n'y en a pas d'erreur. Ça y est, c'est fini. Donc, maintenant, nous pouvons travailler dans notre projet. Alors, afin de remplir notre base de données, premièrement, notre base de données, je vais choisir 11, par exemple, ici. Ou pour vérifier, à titre de vérification, nous allons voir s'il y en a gestion 11. Ça n'existe pas. Alors, je reviens ici. Dans le main, je vais créer une méthode qui va permettre de remplir cette base de données ou bien de créer dans un premier temps les entités user et role et les remplir. Alors, je vais établir une méthode que je la nomme initial users. OK, entre parenthèses. Et je commence. Avec quoi je vais remplir? Avec le service qu'on a créé. Pour ce faire, je dois l'injecter. Donc, vous pouvez l'injecter de différentes façons, comme vous le savez. Alors, user service, le voici. Et je vais remplir ceci par alors, point. Premièrement, je vais créer les rôles. Donc, new role, c'est ça. L'ID, il va être incrémental automatiquement. C'est ainsi, je vais le mettre en nul.
virgule, c'est quoi le premier rôle? C'est admin. Point virgule. Et je vais copier ceci. Deuxième rôle, cashier, comme on l'a fait avant. Donc user, puis après create. Maintenant, nous allons créer les services, ou bien les users. Alors, save user, new, et je vais voir. Alors, de la même façon, l'ID, il sera automatique. Donc, concernant le username, ça va être un admin minuscule. Virgule, le mot de passe 1, 2, 3. Est-ce qu'il est activé ou bien désactivé? Je vais l'activer par défaut. Virgule, ce qui reste, c'est le rôle. Je vais dire nul. Puisque lorsqu'on exécutera, il va mettre en place la jointure lui-même. Donc, nous avons déjà eu cashier et aussi accountant. Où je crois que c'est les mêmes données. Ok, ce sont les mêmes données, les mêmes mots de passe. C'est juste un exemple. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait d'établir la liaison. Donc, pour établir la liaison, nous allons faire appel à add role to user. Donc, c'est ainsi, nous allons établir l'admin, virgule, quel est le rôle qu'il a? Il a comme rôle admin, virgule. Je vais copier ceci peut-être 5 fois ou bien 6 fois, je ne sais pas le nombre bien défini. Donc, admin, il a le compte create. Celui-là, c'est cashier. Celui-là, cashier aussi. Caissière. Ça, c'est accountant. Alors, je reviens. Là, ce n'est pas nécessaire. Donc, cashier, il a le compte tel, celui-là. Et il a aussi create, comme on l'a fait. Le dernier, il a le user. Vous avez saisi ce qu'il va se faire, ce qu'il va être établi. Donc, on va créer l'ensemble des tables avec le remplissage de ceci. Alors, sachant que cette méthode, elle ne va pas s'exécuter si on n'a pas inséré la notation suivante. La notation, ça va commencer par post construct. Ou sachant qu'il y en a une autre qui se lance lors de l'initialisation, c'est pre-destroy. Elle va permettre de détruire des données. Alors, maintenant, ce qui reste, point virgule ici. Alors, je vais juste vérifier et je commence l'exécution de ceci. J'exécute ceci. Bien sûr, je vais avoir une petite erreur. Alors, l'erreur, c'est que il fait un cycle, un problème de cycle entre le main et le user service. Pour remédier et résoudre ce problème, vous allez y aller dans Application Properties et vous allez ajouter cette ligne-là. Donc, Spring point. Donc, ça va être main allowed, c'est celle-là. Directement, et vous allez choisir True. Maintenant, je vais réexécuter l'ensemble. Donc là, voici. Et on va voir si ça marche. À la fin, nous allons voir qu'il a bien sûr ajouté l'ensemble. Si on revient dans notre base de données, donc c'était gestion 11, bien gestion 11. La voici, gestion 11. Est-ce qu'il a rempli l'ensemble? Je clique sur rôle. Donc, il a créé les rôles. Il a créé les utilisateurs avec le cryptage des mots de passe. Et à la fin, il a établi le lien entre les deux tables. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait que nous devons revenir dans notre main afin que notre suite sera établie. Vous devez commenter ceci pour ne pas avoir un bug lorsque vous allez le relancer. Pourquoi? Puisqu'on a dit que le user, il ne doit pas être répétitif. Alors, si vous revenez à user, vous pouvez trouver qu'il y en a une colonne unique. C'est ainsi, on aura des problèmes concernant. Vous devez établir la vérification de ceci dans le front-end afin de ne pas établir cet enregistrement. Maintenant, nous allons passer à la partie de sécurité que je viens de citer.